Alors là, les frères, je sais pas si on se rend compte de la situation. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils vont dire c'est moi qui exagère. C'est moi qui abuse peut-être. Mais les gars, si on se pose 2 secondes et qu'on analyse la situation du club là actuellement, on se rend compte à quel point c'est une dinguerie, les gars. On se rend compte à quel point là, le fait que ce club soit premier en Liga, le fait que le Barça est en train de surfer sur le championnat depuis le début de la saison, qu'on soit sur autant de victoires que de matchs depuis le début de la saison, les gars, on est proche du miracle. Quand on voit la situation du club et quand on voit les résultats du club, si on parle des matchs en championnat, je vous le dis, les gars, on est proche d'un véritable miracle. On parle d'un club actuellement qui est dans une situation où, déjà, premièrement, t'es obligé de vendre des burgers pour financer le club. Ça, déjà, je vous dis ça, j'arriverai jamais à digérer ça. Je vous le dis la vérité. On se rend compte qu'aujourd'hui, même des joueurs à 30, 40, 50 millions, t'es pas capable de les acheter. T'es pas capable de mettre le budget pour pouvoir acheter ce genre de joueurs. Et là, carrément, on en arrive à un point où on achète des joueurs qui sont à la retraite, les gars. On achète des joueurs qui sont à la... On ramène des joueurs qui sont à la retraite. Est-ce que vous imaginez la dinguerie, les gars? Je vous le dis, moi, il n'y a plus rien qui peut me choquer. Après ça, il n'y a plus rien qui peut me choquer. À chaque fois, je me dis, non, là, on a fait pire. Là, on a fait le pire possible. Il n'y a pas moyen d'aller encore plus loin. Mais les gars, je vous dis la vérité. À partir du moment où tu vas aller chercher un joueur qui a pris sa retraite, qui a annoncé officiellement qu'il a arrêté le football, qu'il n'était plus footballeur, et toi, tu vas aller le chercher, tu vas aller recruter un joueur comme ça, moi, je vous dis la vérité, les gars, il n'y a plus rien qui peut me choquer derrière ça, les gars. La prochaine étape, ça va être quoi, la prochaine étape? Tu vas ramener un joueur, tu vas ramener un gars du public? Tu auras un joueur qui va se blesser, tu vas prendre quelqu'un dans le public pour le remplacer? Un supporter du Barça? Je vous dis, on n'est pas loin, les gars. On n'est pas loin. Alors, ok, ouais, on est conscient, et vous allez me dire, ouais, non, mais t'avais pas le choix, t'étais obligé de prendre un joueur sans club, t'étais obligé de prendre un joueur qui était sans contrat. D'accord, il n'y a pas de problème, les gars. Mais entre prendre un joueur qui est sans contrat et prendre un joueur qui est à la retraite, est-ce que vous savez c'est quoi être à la retraite, les gars? Est-ce que vous savez c'est quoi décider du jour au lendemain d'arrêter le football? Les gars, je préfère largement prendre un joueur moins bon, même si il peut être vraiment pas au niveau d'un Chesney pour le coup, mais qui est toujours en activité, même s'il est sans club actuellement, mais qu'il est toujours en activité. Dans sa tête, mentalement, il est toujours footballeur. Physiquement, il se tient prêt au cas où il veut jouer pour un club, plutôt que de prendre un joueur qui mentalement, voilà, il s'est dit c'est bon, je suis plus footballeur, j'ai plus rien à perdre. Et d'un autre côté, qui, clairement, il a arrêté de se préparer. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont me dire, ouais, non, mais ça fait pas longtemps qu'il est plus footballeur, ça fait pas longtemps qu'il a pris sa retraite. C'est vrai, ça fait pas longtemps. Ça fait aller 2-3 mois, d'accord. Mais 3 mois sans football, sans sport, sans activité, les gars, vous imaginez, les gars, ou pas? Ça veut dire même un joueur qui est blessé, même un joueur qui a une blessure, même d'1 an, il reste pas autant de temps sans activité. Un joueur qui est blessé, les gars, il continue à faire une préparation physique. Le joueur, même avant qu'il puisse remarcher, il va faire des activités, un travail physique. Il n'y a pas, allez, on va dire maximum, c'est un joueur, je vous dis, hein, les gars, un joueur qui est blessé. Il peut avoir la pire blessure possible. Il fera pas maximum 3 semaines, il fera maximum 3 semaines sans activité physique. Je vous le dis, les gars, maximum. Et encore, je suis très gentil, les gars. Je suis très gentil. Après les 3 premières semaines, tu peux commencer déjà à avoir des petits mouvements, des petits travails musculaires. Et là, on va chercher un joueur qui a plus fait d'activité physique, qui se prépare plus depuis 3 mois, les gars. Vous savez c'est quoi ou pas? Depuis 3 mois, je sais pas, dans quel état, là, actuellement, il est? Physiquement, Chesney. Ça se trouve, les gars, on sait pas, hein, ça se trouve, il a pris 10 kilos. Ça peut aller très vite, on sait très bien le relâchement qu'il peut y avoir dès que tu décides de prendre ta retraite. Un relâchement mental et physique qu'il peut y avoir. Je sais pas, ça peut aller très vite, les gars. Et même, imaginons dans le meilleur des cas, physiquement, il a été plus ou moins fit. Ok, c'est pas une catastrophe, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, le mec n'a pas eu de préparation. Pendant 3 mois, il n'a pas fait de football. Parce que je suppose qu'il n'a pas fait de football. Il a fait du foot dans toute sa vie. Pendant toute sa vie, le mec a joué au foot. Donc,
Je pense qu'au moment où il prend sa retraite, c'est que voilà, il tire un trait sur le football, sur le sport pendant une grande période. Et il va profiter, il va aller en vacances, il va faire les petits écarts qu'il a pas pu faire pendant toute sa carrière. Surtout que c'était un joueur qui était très pro, Chesney, ça on ne remet pas du tout en cause. Et là maintenant tu vas dire, ah ouais, au final, tu vas jouer la Ligue des Champions avec le Barça, objectif gagner la Liga, objectif jouer contre le Real dans quelques semaines, jouer contre le Bayern, mais les gars, on est où? Et après ça me dit que j'abuse. Mais je vous le dis les gars, je préfère prendre un Navas, qui est peut-être un petit peu plus vieux, et tout ça, mais qui est toujours footballeur. Le mec dans sa tête, Navas, un joueur comme Navas, ces genres de joueurs qui sont sans club, les Vaklik, les Navas, tous ces joueurs-là, ils se tiennent prêts au cas où, dès qu'ils doivent jouer pour un club, ils seront là, ils sont présents, ils travaillent avec un préparateur physique. Il y a même certains joueurs qui sont sans club qui demandent à certains clubs s'ils peuvent continuer à faire la préparation avec eux, à s'entraîner avec eux, à utiliser les infrastructures pour s'entraîner avec eux. Ça arrive très souvent. Mais un joueur qui est à la retraite, qu'est-ce qu'il en a à foutre de se tenir prêt, à part pour jouer avec ses petits-enfants, ses petits-enfants? Il a aucune utilité à se tenir et à s'entretenir physiquement, les gars. C'est là où ça me dérange de prendre un joueur à la retraite. C'est là où je vous dis, c'est une dinguerie, même si c'est 3 mois de retraite. Même si ça fait que 3 mois. Les gars, ce qu'il faut se rendre compte là, c'est que là, actuellement, Chesney, là, il est à la retraite, comme je vous dis. Il a arrêté le football. Ça veut dire que là, maintenant, il va falloir lui redonner une préparation pour qu'il revienne au niveau physiquement. Là, on est quasiment au mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre, c'est bon, c'est le mercato, les gars. Donc ça veut dire que là, si vous suivez ma logique, il va falloir, allez, 1 mois, 2 mois pour le remettre sur pied physiquement. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, quitte à attendre 1 mois ou 2, quitte à attendre justement de repréparer physiquement Chesney pour qu'il puisse être sur pied, pour qu'il puisse être à 100%, autant attendre le mercato, et à ce moment-là, tu prends entre guillemets, un vrai gardien, ou un vrai gardien encore en activité. Et ça, c'est dans l'optique où tu prends pas de joueurs là actuellement. Et tu aurais très bien pu prendre, comme je vous dis, un Navas. Tu aurais bien pu prendre je sais pas, n'importe quel joueur, n'importe quel autre gardien. Il y en a plusieurs des autres gardiens qui étaient en activité. Et surtout un Navas qui voulait rejoindre le Barça, les gars. On sait que c'est un joueur qui a de la qualité, même s'il a de l'âge. Là actuellement, prendre un Navas pour dépanner là actuellement jusqu'au mercato, soit mercato d'hiver ou mercato d'été, les gars, je vous dis, là ça tient la route. Ça tient largement la route parce que Navas, je vous dis, pour moi, je suis persuadé qu'il est prêt physiquement. Tout simplement, les gars. Mais bon, je sais pas, franchement, à voir, peut-être on va être surpris par le niveau de Chesney. C'est possible que Chesney aura un niveau impressionnant, que physiquement il sera là directement, il va répondre présent, c'est possible. Mais moi je vous dis la vérité, je suis très sceptique. Je suis vraiment très sceptique, les gars. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui banalisent, c'est quoi le fait de prendre sa retraite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui banalisent à quel point ça renvoie quelque chose de très fort mentalement ou physiquement. Ça veut dire que c'est bon. Le mec a lâché. On va prendre un exemple très simple, les gars, très très simple. Moi, par exemple, ou vous, par exemple, je sais pas, vous avez fini vos études. Vous dites, c'est bon, là, j'ai arrêté les études, j'ai fini mes études. Allez, on prend quelqu'un, il a fait 7 ans de médecine, et il dit, c'est bon, j'ai arrêté les études. Là, il passe plusieurs mois, voilà, il commence la vie active, fini les cours, plus besoin d'étudier pendant 12 heures sur la journée, plus besoin de faire des choses comme ça. Je vous dis la vérité, cette personne-là, jamais de la vie, elle sera capable de là directement reprendre les études si tu lui dis viens, allez, retourne étudier. Il lui faudra un temps d'adaptation, un temps pour se remettre dans le bain, les gars. Et là, on parle juste des études, entre guillemets, juste des études, même si ça reste quelque chose d'important, mais on parle de quelque chose qui est à la portée de tout le monde. On ne parle pas de quelque chose qui est tout simplement du sport de haut niveau. Et c'est ça. Et c'est là où je veux vous attirer votre attention. Bref, vraiment, c'est dommage. Hein. Je vous dis encore une fois, c'est dommage parce que quand tu sais que tu aurais pu avoir des Navas, des joueurs comme ça qui auraient pu vraiment bien dépanner pour le coup, et que tu vas chercher, peut-être pour moi, l'une des pires options possibles, quand c'est un joueur qui est à la retraite, je trouve que c'est très dommage. Après, on verra. Ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que j'espère bien pour Ter Stegen. J'espère de tout cœur pour Ter Stegen que Chesney, il sera pas à la hauteur, les gars. Que Chesney ne sera pas au niveau de Ter Stegen. Parce que là, les gars, imaginez-vous juste 2 secondes, les gars. Tu ramènes Chesney, qui est justement à la retraite, pendant tout ce que je vous disais sur cette vidéo, les gars, pendant 10 minutes presque.
Imaginez-vous, malgré tout ça, malgré le fait que voilà, physiquement il a lâché, mentalement il a lâché, tout ça. Et imaginez que malgré ça, le mec, ben, il soit au niveau, il soit même peut-être au niveau de Ter Stegen. Là, les gars, je vous dis, c'est une humiliation totale pour Ter Stegen. Même si bien sûr on lui souhaite un prompt rétablissement. En tout cas, on suivra ça très attentivement. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.